C'est toujours un privilège d'être là parmi vous. Et encore une fois, ça amène beaucoup de souvenirs. Et pour ceux qui visitent l'église pour la première fois ou qui sont de passage, et en discutant un peu avec la famille à Geneviève qui nous ont accueillis et ce week-end, nous sont partagés que l'église est en train d'étudier le tabernacle et tout ce que cela comprend. Et c'est une étude exceptionnelle, c'est très intéressant. Donc si vous voulez comprendre mieux pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire le tabernacle, comment cela reflète l'amour de Christ à la croix, je vous encourage, si vous n'avez pas une Bible, à acheter une Bible et d'étudier l'Ancien Testament. Parce que Dieu nous a donné aussi l'Ancien Testament pour l'étudier, pas seulement le Nouveau. D'accord? Les choses accomplies, ce qui s'était promis dans l'Ancien Testament est accompli en Christ dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je suis en train d'étudier et je fais une étude pour un master en théologie et avec un axe dans le domaine de l'accompagnement personnel. Et dans les différentes sessions qu'on peut avoir avec des gens, ils s'attendent toujours à un bon conseil ou le meilleur conseil. Quelque chose qui va faire changer. Ça, c'est un mot que je ne peux pas prononcer. Ma femme, c'est... Voilà, c'est ça. Ma femme rigole. C'est pas grave. Les hommes comprennent, c'est suffisant. Et qui peut vraiment changer le cours de leur vie. Pourquoi? Parce qu'un bon conseil, ça peut complètement faire bouleverser une personne qui est en train de commettre un suicide, de faire revenir en arrière. Une personne qui voulait faire une chose qui était mauvaise pour sa santé, revenir en arrière. Et évidemment, la question qu'on pose, c'est où on trouve ces conseils. Où on trouve ces conseils. Parfois, on le cherche avec nos amis. Quelle va être la meilleure copine? Qu'est-ce que je pense de cette fille-là? Qu'est-ce que je pense de cet homme-là? Qu'est-ce que je pense de ce travail? Et on cherche quelque chose qui va nous donner, on cherche quoi? La paix. La paix, la sécurité qu'on va faire ses pas, prendre ses décisions pour le meilleur. Alors, la question se pose, pourquoi on est là ce matin? Joël, tu ne vas pas parler de décisions, de questions philosophiques. Non. On ouvre la parole de Dieu pour trouver le meilleur conseil. Et là, en priant, Dieu m'a ramené à un livre que ce n'est pas souvent prêché. En fait, parfois, parce que peut-être c'est un peu compliqué de l'exprimer, mais c'est le livre de l'Ecclésiaste. Alors, l'Ecclésiaste est écrit par Salomon. D'accord? Donc, avec les proverbes. Évidemment, c'était écrit dans deux différents temps. Et on croit que l'Ecclésiaste est écrit à la fin de la vie de Salomon. Quand Salomon, avec toutes les décisions qu'il avait prises dans sa vie, il a fait tout un récapitulatif de sa vie. Il vient s'asseoir avec un café dans sa maison en voyant tout son royaume. Il dit, voilà ce qui se passe. Et le mot, la phrase clé dans tout le livre d'Ecclésiaste, c'est vanité des vanités, tout est vanité. On parle de quelqu'un qui avait tout l'argent et toute la sagesse. Souvenez-vous que c'est la seule chose qu'il a demandé. À l'Éternel, c'était quoi? Sagesse. Mais même avec toute la sagesse, il a commis des grosses fautes. Mes amis, il a eu plus de 1000 femmes. Quand l'Éternel, c'était clair que c'était une seule femme. Il a décidé de faire ça. Et son cœur, David le dit dans l'Ancien Testament, dans le livre comment s'appelle, historique, que ces femmes l'ont fait détourner de Dieu. Mais cet homme arrive à la fin de sa vie, il nous laisse son meilleur conseil. Que meilleur que lui pour nous partager son expérience.
Si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir en Ecclésiaste chapitre 12. De toute façon, ouais. Si vous n'avez pas votre Bible ou votre téléphone pour me suivre, ça va être affiché sur l'écran. Alors, du verset 10 jusqu'à verset, verset 11, voilà. De verset 11 jusqu'à verset 14, c'est comment je peux dire, c'est l'introduction. Et outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un bon nombre de sentences. L'Ecclésiaste, il parle de lui-même seulement, il ne dit pas moi, c'est dit l'Ecclésiaste, ou le prédicateur dans les autres versions. L'Ecclésiaste s'est forcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Ils sont donnés par un seul maître. C'est quelque chose de solide qui va rester. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas si on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Je vous le dis, c'est vrai. Étudier beaucoup, ça fatigue le corps. Et il va nous dire, verset 15. Et aujourd'hui, mes amis, on va rester dans deux versets. Verset 15 et verset 7. Mais surtout le verset 15. Écoutons la fin du discours. Et si vous avez votre Bible, vous voyez que ça finit. D'accord? Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Quel est le meilleur conseil pour nous de cet homme? Cet homme qui a qui a eu une sagesse énorme pour démêler des soucis. Et on va le couper en trois, d'accord, c'est le verset, pour aller doucement. Pourquoi Salomon nous a dit, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là que doit faire tout homme. La première chose qu'on voit, c'est le verset 15, la première partie, c'est crains Dieu. Alors, parfois, crainte, on peut l'assimiler à peur. Or, parfois, on le prend pour un synonyme, mais non. Peur, c'est une chose, crainte, c'est une autre. D'accord? Dans la parole de Dieu, souvent, quand on parle de crainte, on parle d'un respect, d'une dévotion que nous mettons, dans laquelle nous mettons notre relation avec Dieu. Craindre Dieu, c'est de lui permettre de prendre des décisions pour moi. De le laisser m'apprendre comment gérer ma vie, mes émotions, ma famille, en fait, tout. Craindre Dieu, c'est de mettre à Dieu en premier, en tout. Pas simplement, parfois j'ai entendu dire, oui, Dieu, il faut que ce soit le premier dans ta vie professionnelle, dans ta vie de famille, dans ta vie émotionnelle, dans ta vie spirituelle. Oui, mais c'est pas mieux de dire Dieu doit être tout, le premier en tout. Pas simplement en priorité, mais en tout. Et Dieu dit, crains, respecte-moi. Pourquoi? Parce que je suis ton Dieu. Et il y a des choses impressionnantes à voir dans la crainte de Dieu. Et Proverbe, verset 1, chapitre 1, verset 7, dit ceci, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, ou de la connaissance de comment comprendre notre vie. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Quand on parle de la Bible de insensés, ce sont des personnes, pardon pour le mot, ce ne sont pas des gens stupides, ce sont des gens qui sont conscients de ce qu'ils font. C'est une personne consciente méprise la sagesse et l'instruction. Mais le commencement, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Quand je viens à l'Éternel avec respect, Dieu me donne sa sagesse. Pour pouvoir comprendre comment je marche, comment la vie marche, comment lui, ce qu'il lui, il est pour moi. Nous pouvons avoir une réponse certaine et sûre de la part de Dieu. Il est Dieu qui rend les choses impossibles possibles. C'est dans sa volonté et plaisir un Dieu souverain. Quand je parle l'Éternel, j'ai un Dieu souverain. Je crois à ces dieux qui peuvent faire des choses incroyables. Vous le croyez? Est-ce que vous le craignez? Ah, vous ne me répondez pas. C'est deux choses différentes.
Croire et craindre sont deux choses différentes. Pourquoi? Parce que croire, c'est une question intellectuelle, mais craindre, c'est une question d'action. Et Dieu n'est pas simplement un Dieu intellectuel, c'est un Dieu d'action. Un Dieu de mettre des choses pour nous changer. Josué, le livre de Josué, chapitre 24, versets 13 à 15, dit ceci. Et je crois que j'ai mal mis ces 14 jusqu'à 15. On commence sur le 14 Maintenant, craignez l'Éternel, c'est Josué qui parle. Les tribus d'Israël c'était fini, tout le monde était en train de profiter de leur terre. Et Josué va dire maintenant, quoi? Craignez l'Éternel, respectez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et d'Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était un moment où Josué dit, c'est votre choix. C'est votre choix de mettre en action. Vous avez vu l'Éternel agir pour vous. Vous avez vu l'Éternel vous faire passer par la rivière de Jourdain. Vous avez vu l'Éternel en train de combattre pour vous. Et là, il ne dit pas autre chose que quoi? Maintenant, craignez l'Éternel et servez. Tout ce que vous avez appris avec Moïse, tout ce que vous avez pris avec le tabernacle, toutes les lois, tout ça, mettez-le en pratique. Pour rester à Dieu, pour avoir une dévotion tournée vers lui. Psaume 34, versets 8 à 10, nous dit quoi? La crainte de Dieu nous assure qu'il voit notre besoin et pouvoir. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Verset 10. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à celui qui le craint. Les lionceaux éprouvent de la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Impressionnant. Quand je crains l'Éternel, je sais, parce que j'ai confiance en lui. Parce que je le connais. Et quand je connais quelque chose, je vais le mettre en pratique. Je vais me répéter plusieurs fois la même chose, mais pour que ça se garde dans nos vies. Je ne peux pas avoir simplement à lire la Bible et dire « Wow, c'était super !» et après la fermer et vivre sans Dieu le reste de la semaine. Ça, c'est pas craindre l'Éternel. Ça, c'est pas bon, je vais dire comme ça c'est se moquer de l'Éternel. Le meilleur conseil du sage commence de la crainte de l'Éternel. Et si ce conseil est une réponse à l'amour qu'il nous a donné, en parlant de Christ. Si quelqu'un fait quelque chose pour moi, une première réponse, c'est de faire quelque chose en retour. Jésus a tout donné pour nous sauver. Il a laissé les cieux pour nous ouvrir l'accès au Père. Cet accès nous permet de vivre à son côté, de profiter de sa sagesse et de sonner tout le temps de notre existence. Le meilleur conseil démarre de la crainte de Dieu. Mais je dois le connaître, puisque comment respecter quelqu'un que je ne connais pas? Je ne sais pas où vous êtes avec Dieu ce matin. Je ne sais pas si vous connaissez Dieu ou pas. Mais je ne peux pas craindre, je ne peux pas respecter, aimer une personne que je ne connais pas. Et Dieu s'est fait connaître à travers la foi. Et Dieu se fait connaître à travers ce qu'on voit. Mais surtout, Dieu se fait connaître par sa résurrection. C'est le seul homme qui est mort et 3 jours après, il est ressuscité. Tous les autres leaders religieux, ils sont encore dans leur tombe. Le seul qui est ressuscité, c'est Christ. Et je peux avoir une assurance que si je mets ma confiance en lui, je ne veux pas être déçu. Pourquoi? Parce que lui, il est Dieu. Crains l'Éternel.
Deuxième chose, dans le verset de chapitre 12 de Ecclésiaste, crains Dieu et observe ses commandements. Bien, je crains l'Éternel. Bien, je les connais. Maintenant, comment je apprends? Comment je mets en pratique? Observe ses commandements. Et quand on parle d'observer, ce n'est pas simplement de regarder. D'accord? Parce qu'on peut avoir les deux choses. J'observe et super. Oh, waouh, c'est très bien. Mais observer, c'est avec le but d'obéir. Comment j'apprends à craindre Dieu? Une fois que je connais Dieu, il me laisse sa parole pour me guider, pour me montrer la marche à suivre dans ma vie. Quel enfant n'a jamais entendu de la part d'un des parents « fais ceci, fais cela ». Regarde des deux côtés de la route avant de traverser. Sois respectueux envers tes camarades de classe. Ce ne sont pas que des mots. C'est un encouragement, ou parfois une ordre. Pourquoi? Pour nous encourager à quoi? À faire le bien. Et quand on observe, quand on obéit ces commandements, on gagne quoi? Un bien. Toujours un bien. De la part de Dieu, c'est toujours un bien. Évidemment, il y a toute une série de recommandations dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pour lesquelles nous aide à vivre correctement. Maintenant, le meilleur conseil de la part du Père Céleste, c'est d'observer ces commandements avec le but d'obéir. Avez-vous entendu parler des 10 commandements? Non, Seigneur, j'ai accompli et j'ai obéi 8 sur 10. C'est plus que la moyenne. Ça va. C'est pas que ça va, c'est que je devenais 10, pas 8. Quand je crains l'Éternel, le but de ma vie, c'est d'obéir au maximum. Dieu sait que je suis pécheur. Dieu sait que je ne suis pas parfait. C'est pourquoi c'est super sa grâce. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 6 et verset 10, on voit quelque chose, on voit Moïse en train de redonner une deuxième fois la loi. Et là, va marquer fortement, c'est marqué verset 6 dans Deutéronome 8, tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Verset 10, garde-toi, quoi? D'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. À quoi servaient toutes les lois que Dieu avait données au peuple d'Israël? À le faire un peuple, la Bible dit, un peuple spécial, un peuple différent, un peuple saint. Pourquoi? Parce que les autres, après je vous encourage à lire le livre de Deutéronome. Donc, beaucoup des peuples autour d'Israël adoraient des autres dieux, et en plus, ils étaient leurs enfants, donnaient leurs enfants, en sacrifice aux dieux. Moloch et autres. Et tout ça, Dieu dit, non, j'approuve pas cela. C'est pourquoi Dieu a donné la loi, pour faire un peuple spécial. C'est pourquoi, mes amis, Dieu nous a donné sa parole pour faire de vous et de moi un peuple spécial pour Dieu. Un peuple qui est ancré sur les bons œuvres. Mais comment savoir les bons œuvres qu'on doit faire? Voilà, le guide. Voilà où on trouve ce que Dieu veut pour nous. Les commandements nous apprennent à vivre en règle devant un Dieu saint. Ils nous permettent d'être alignés à ce qu'il veut pour nous. Et en plus, Christ nous a laissé son esprit pour nous accompagner dans notre marche ici sur terre. Et cet esprit nous rappelle toutes les choses que Jésus a fait. Il nous aide dans notre compréhension de la vérité. En plus, Matthieu 23, versets 34 à 40, c'est très intéressant parce que c'est Jésus qui parle. Et les pharisiens veulent piéger Jésus. Il dit ceci: les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit en silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, donc c'était quelqu'un qui connaissait la loi,
lui posa ces questions pour l'éprouver. Maître, quel est le plus bon commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il faut dire quoi? Avec tout ta vie. Verset 38, c'est le premier et le plus bon commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements, devant quoi? Toute la loi et les prophètes. Jésus, parce qu'il était celui qui a donné la loi, il se permet avec son autorité divine de résumer la loi dans deux choses, dans deux phrases. Et en plus, il nous fait la tâche plus simple pour nous. En quoi ça résume la loi? Crains l'Éternel. Observe ce commandement. Pourquoi? Quand je crains l'Éternel, je peux aimer les autres. Je sais comment aimer les autres. Si je ne crains pas l'Éternel, je ne peux pas dire que je peux aimer mon prochain comme moi-même. C'est impossible. Pourquoi? Parce que si Dieu n'est pas là, je ne peux pas le faire. Le meilleur conseil. Le meilleur conseil, c'est où on le trouve dans la parole de Dieu. Notre ressource, c'est Dieu. Notre guide de la part de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a laissé pour nous expliquer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et en plus, ces commandements nous font vivre, nous donnent de la vitalité et de l'espérance. Et on va lire quelques versets de Psaume 119. Il y a 150 versets, c'est ça, voilà, 150 versets dans le Psaume 119, dans lequel il parle exactement des avantages de la loi, des commandements, de l'instruction qui nous donne la parole de Dieu. Verset Psaume 119, ah non, je ne l'ai pas mis, c'est pas, je vais passer par-dessus, je ne l'ai pas mis sur l'ordinateur, mais c'est pas. Verset 1, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Verset 2, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point l'iniquité et qui marchent dans ses voies. Verset 4, tu as prescrit tes ordonnances pour que l'on observe avec soin, puisse mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la voiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder que ces statuts ne m'abandonnent pas entièrement. Il y a un verset qu'on connaît. Comment le jeune rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant après ta parole. Verset 10, verset qu'on connaît. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas me garer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Mes amis, c'est une ode à pouvoir garder dans le cœur, à pouvoir s'imprégner des commandements de Dieu, à pouvoir le vivre. Pourquoi? Parce qu'on a de la vitalité, on a de l'espérance. Excusez-moi. Je parlais, pardon. J'étais en train de faire une chose à la maison et d'un coup, je reçois un appel téléphonique, appel masqué. Souvent, l'appel masqué, ce sont des télévendeurs, on l'appelle comme ça. Et on n'a pas le temps pour les télévendeurs. Donc, avec ma mauvaise foi, je prends le téléphone et ce n'était pas un télévendeur. C'était une personne qui cherchait un responsable d'église pour prier, pour qu'il puisse prier pour lui. C'est donc, je pose la question, mais pourquoi tu veux de la prière? Qu'est-ce que t'a animé à m'appeler? Mes amis, il appelait de l'Alsace. J'habite en Morbihan, en Val. Comment cette personne a trouvé mon téléphone? Bon, sur Internet. Mais s'il n'y a pas des gens plus près de lui, oui. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu a permis cela. Mais cet homme m'appelle et me dit, Joël, j'étais abusé quand moi j'étais petit. Et je ne peux pas concevoir pourquoi Dieu a permis cela. C'est chrétien. Mes amis, on a passé une quinzaine de minutes simplement à ouvrir la parole de Dieu, à voir ce que Dieu montre de la parole de Dieu, un Dieu d'espérance, un Dieu d'amour, un Dieu de joie. Donc 15 minutes, la parole de Dieu a fait une transformation dans sa vie énorme.
Ce n'était pas la connaissance que Dieu m'a donnée, c'est la parole de Dieu qui a fait, c'est l'Esprit de Dieu qui fait le changement. Il lui a donné espérance. Espérance. Donc ce n'est pas notre devoir de convaincre une personne, c'est notre devoir de présenter simplement. Mais l'amour pour la personne, parce que je peux dire, écoute, maintenant je ne suis pas disponible, je suis occupé. Il me dit quoi? Aime-t-on prochain? Quand on observe une pratique de la parole de Dieu, Dieu fait l'œuvre. Dieu fait l'œuvre. Mais il faut les mettre en pratique. Le meilleur conseil nous encourage fortement à observer ce commandement, car nous sommes guidés par eux. Nous sommes guidés par eux et guidés derrière par l'Esprit de Dieu. La troisième partie de verset, c'est impressionnant, c'est marqué. La fin de discours, c'est quoi? Crains Dieu et observe ce commandement, c'est là que doit faire tout homme. Boum, la sentence tombe. C'est là ce que doit faire tout homme. L'encouragement principal de ce verset se trouve ici, car nous responsabilise et nous amène à prendre une décision qui va changer notre quotidien. Quelqu'un a dit que nous sommes le résultat de nos décisions. Je ne sais pas qui avait, mais ça m'a frappé. Le choix que nous acceptons ou pas va diriger la façon comment nous allons vivre. Chaque jour, nous sommes confrontés à à faire des choix pour manger, pour aller travailler, pour chercher des boulots. On est amené à ça. Ici, seulement l'auteur, la personne la plus sage qui a existé sur cette terre, nous dit la clé de l'homme, c'est de craindre Dieu et observer ce commandement. C'est de faire un choix pour cela. Il n'existe pas autre chose qui comblera nos besoins personnels, émotionnels et spirituels à part de Dieu. À part de Dieu. Pourquoi je dis ça? Regardez ce qui va être affiché, Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir quoi? L'intelligence de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends précis de l'Éternel. C'est écrit, mes amis, noir sur blanc. L'Éternel nous dit, je prends précis en quoi? En tout ce que vient de dire. À me connaître. À me connaître. Et si l'Éternel se prend plaisir à cela, pourquoi je ne prends pas plaisir à cela? C'est cela que doit faire tout homme. Deutéronome chapitre 10, versets 12 et 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, Dieu? Si ce n'est que tu quoi? Craigne l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Je ne sais pas si vous avez vu, presque tous les versets qu'on a utilisés aujourd'hui sont dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Un seul, on a cité Matthieu. Mais Jésus a repris le mot de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité derrière qui nous pousse à prendre une décision. Je ne vais pas vous demander de lever la main en quoi que ce soit. D'accord? Je vais changer un peu mon style. Mais il arrive un moment où on doit prendre une décision personnelle. Et cette décision personnelle, ce n'est pas aujourd'hui seulement, c'est demain aussi. Parce que demain, je vais faire un choix. Et la Bible, et pour finir, la conclusion du prédicateur de verset 16 de l'Ecclésiaste dit quoi? La conclusion du prédicateur dit, car Dieu amènera tout homme en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Tous mes actes. On pourrait parler encore plus de temps de ce sujet-là, du Nouveau Testament, mais ce n'est pas le temps pour aujourd'hui. Mais notre vie n'a pas de secret pour Dieu. Elle est ouverte et rien ne se cache.
ce que l'auteur veut nous encourager, c'est que c'est mieux d'entendre le meilleur conseil de la part de Dieu et le mettre en pratique. Tout ce que je fais est vu par Dieu, soit bien ou soit mal, et je suis responsable de cela. La crainte de l'Éternel m'épargne de vivre de la peur. Observer ce commandement m'aide à vivre selon sa volonté, et cela fait un tout. Ma vie est un livre ouvert devant Dieu. Quelle sera ma réponse à tout cela? Quel est le but de ma vie avec Dieu? Le meilleur conseil de Dieu est donné. Et il est disponible tous les jours. Serions-nous prêts à prendre cette décision de craindre Dieu, d'observer ce commandement et de vraiment le faire? Prions pour terminer. Seigneur, merci